Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi, c'est Cécile. Et moi, c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Nous sommes ravis d'être aujourd'hui avec Pauline Benaroche, diététicienne nutritionniste de formation, dont la spécialisation autour de la maternité et des femmes a été une évidence depuis le plus jeune âge. Accompagner et soutenir les femmes au quotidien, Pauline en a fait son métier et nous sommes persuadés que vous allez dévorer ces 2 épisodes en sa compagnie. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Pauline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton expérience? Oui, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis diététicienne nutritionniste. J'ai toujours depuis, je pense, mes 10 ans rêvé, d'être sage-femme et malheureusement les études de médecine ont eu un peu raison de moi et j'ai dû un peu, abandonner ce rêve. Je me suis tournée vers la nutrition parce que c'était un sujet qui me plaisait énormément aussi et du coup, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis dit: «Mais en fait, le secret pour que je sois épanouie, c'est de me spécialiser en périnatalité pour toucher, exactement aux 2 domaines qui me passionnent» et j'ai décidé, voilà, d'accompagner les femmes, avant, pendant et après leur grossesse. J'essaye de leur, donner confiance en elles parce que pendant ces périodes-là, c'est vrai qu'on a tellement tout et son contraire comme information que, j'aime, pouvoir les rassurer et leur dire que ce qu'elles font, c'est bien, et comment faire mieux si elles ont des doutes. Voilà, je travaille, pour l'instant, principalement en visio, ce qui me permet, de déménager, sur un coup de tête, pour suivre mon copain à Marseille. Mais voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Ok, super. Et sinon, si tu devais décrire ton métier en 3 mots, ce seraient lesquels? Alors je dirais écoute, bienveillance et confiance en soi. Ok. D'accord, je pense que ça récapitule bien. Tu es aussi présente sur Instagram, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur le compte Les Healthy Mama que j'ai créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, juste après la fin du 1er confinement et dessus, bah, écoutez, j'essaye, de donner des conseils, les plus, précis et pertinents possibles pour que les mamans y trouvent un peu leur compte, sans non plus être trop stressantes et trop alarmantes et trop, culpabilisantes. Donc j'y accorde un énorme point, d'importance parce que, vraiment il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux que je pense que les mamans qui soit ont envie d'un bébé ou attendent un bébé ou ont un petit bébé entre les mains, pour ces mamans, il y a clairement pas la place, à la culpabilisation. Je passe énormément de temps à retravailler chaque phrase que j'utilise, à refilmer toutes les vidéos que je poste pour être sûre que, tout puisse être bien interprété et sans culpabiliser. J'essaye au maximum de, voilà, d'être la plus bienveillante possible. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Ouais, du coup, on essaie d'y penser aussi de notre côté. Et sinon, avant qu'on te pose plein de questions sur la grossesse, est-ce qu'on peut rappeler quelques règles de base pour une alimentation équilibrée? Ouais, bien sûr. Alors moi, une des premières règles, de base pour une alimentation équilibrée, c'est qu'on ne supprime aucune famille d'aliments. Parce qu'à partir du moment où on supprime une famille d'aliments, bah et on se retrouve à manquer d'un nutriment intéressant parce que chaque famille est intéressante pour au moins un ou plusieurs nutriments. Une deuxième règle que j'aime bien et qui donc, est super efficace pour les femmes enceintes ou en préconception, mais aussi pour toutes les femmes, au global, c'est, d'adopter une alimentation, bio et nature, et la plus, brute possible en essayant au maximum de cuisiner maison et en limitant tout ce qui est produits transformés qui sont en général très riches en sel, très riches en gras transformés et très transformés, ce qui fait que ça apporte autant de calories que des aliments, qu'on cuisine à la maison, mais sans tous les nutriments que, la cuisine maison pourra apporter. Cuisiner maison, ça ne veut pas dire passer des heures, dans sa cuisine à élaborer un menu en 5 plats, à la cuisine étoilée, mais avec juste un assemblage de plats faciles, enfin d'ingrédients faciles, on peut rapidement se faire un repas, bien équilibré.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, règle que je fixerais pour une alimentation équilibrée? C'est de se faire plaisir. C'est pas parce qu'on fait attention à son alimentation que, on mange, vapeur et sans goût, et le goût, il est trop important pour, maintenir un équilibre nutritionnel, sur le long terme. Si vous décidez d'entreprendre une démarche de rééquilibrage alimentaire ou de voilà, faire attention à votre alimentation. Si vous voulez que ça tienne, longtemps, le plus important, c'est, de vous faire plaisir et d'avoir, tout ce qu'il faut dans votre alimentation pour et nourrir votre corps et nourrir votre cerveau. Et faire attention à son alimentation, ça veut pas forcément dire perdre du poids parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même une idée, fausse que beaucoup de personnes ont. On peut tout à fait faire attention à son alimentation, dans un souci de bonne santé, sans avoir un but de perte de poids ou d'objectifs, précis, quantifiables, quoi. Juste vouloir bien faire, c'est aussi un motif de consultation. Je pense que j'ai fait un peu le tour de mes règles de base pour une alimentation équilibrée. En termes de ce qu'on pourrait mettre dans son assiette, avec toutes les femmes que je rencontre au quotidien, il y a un constat que je fais, c'est que clairement et je me mets dans le lot parce que encore ce midi, je me suis forcée à me faire des protéines. On mange clairement pas assez de protéines dans notre alimentation. C'est très fatigant pour le corps de manquer de protéines et pour beaucoup de mécanismes aussi, qui sont, la création d'hormones, la création d'enzymes, la création de plein de choses. Les protéines sont hyper importantes et donc quand on manque de protéines, bah, on manque de matière, pour notre corps. Donc ça, c'est, la première chose. Et donc il faut bien faire attention à avoir des protéines régulièrement dans son assiette pour éviter d'être trop fatigué ou d'avoir des fringales parce que ça peut aussi être l'explication de fringales, hors des repas. Les glucides, donc tout ce qui est, féculents notamment, ils sont hyper importants parce que c'est un peu, l'énergie de notre corps, quoi. C'est un peu l'essence qu'on met dans une voiture et qui explique aussi quand on n'en a pas assez, bah, des fringales et des fatigues. Enfin, quand on mange pas assez globalement, on est fatigué, mais encore plus, quand il s'agit de, glucides et de protéines et les lipides qui, sont aussi très importants et qu'il faut surtout, surtout pas bannir. Quand ils sont de bonne qualité, ils vous feront, pas grossir plus qu'un autre, nutriment. Ils sont aussi le précurseur de toutes les hormones sexuelles qui, favorisent un bon équilibre, hormonal. Donc voilà et donc en termes de d'autres micronutriments, on va pas faire le tour parce qu'il y en a énormément, mais en privilégiant une alimentation bio et la plus brute possible, vous aurez dans votre alimentation tout ce dont vous avez besoin. Si jamais vous avez des doutes, alors là, n'hésitez pas à, consulter, votre médecin, votre diététicienne, votre, micronutritionniste, pour faire des bilans sanguins et adapter au mieux les compléments alimentaires que vous pourriez prendre si vous en avez besoin. Ok, et tu parles d'acheter bio. Si on a des contraintes budgétaires et qu'on peut pas tout acheter en bio, justement, qu'est-ce que tu recommandes de privilégier? Alors, il existe une liste sur internet, pour notamment tout ce qui est fruits et légumes, qui s'appelle la Dirty Douzaine, qu'on traduit en français par les 12 aliments les plus contaminés en perturbateurs endocriniens et en pesticides. Je vous fais pas la liste parce que, vous la retrouverez très, très facilement sur internet. Donc tous ces 12 là, pour moi, c'est, hyper important de les avoir, bio en tout cas. Et après, je dirais les produits animaux quand même, ils sont intéressants à prendre bio parce qu'en général, il y a quand même moins d'antibiotiques, les élevages sont, mieux traités. Nous qui mangeons le lait qui buvons le lait ou qui mangeons la chair des animaux, ça peut être plus intéressant. Et quand on est, végétarien, bah, on essaye d'avoir, tout ce qui est, peut-être à la limite, les légumineuses en bio parce que, c'est vrai que ils sont assez contaminés aussi par, les pesticides. D'accord. Donc on va retenir, fruits et légumes, produits animaux, c'est une bonne base. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, du coup, tu nous parles de perturbateurs endocriniens. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire pourquoi c'est important de les éviter? Ouais. En fait, les perturbateurs endocriniens, c'est des molécules qui sont assez semblables à nos hormones à nous, et qui vont venir se fixer sur les récepteurs de nos hormones que nous, on sécrète naturellement et donc en fait, ils viennent sur le récepteur, mais ils font pas le job de la vraie hormone et donc ils bloquent tout ce que nos hormones devraient faire.
Donc ça pose problème notamment, dans la fertilité, notamment dans le cycle global et puis pas que, dans tout ce qui est, voilà, limiter, les risques de cancer, tout ça. D'accord, OK. OK, merci beaucoup. Alors, que l'on soit enceinte ou pas d'ailleurs, comment on organise nos menus? On improvise ou on prévoit tout à l'avance? Là, j'ai pas de réponse tranchée à ce sujet parce que, je pense que ça dépend du mode de vie qu'on a, de l'organisation qu'on a à la maison, de quel travail on fait, de comment est réparti notre emploi du temps. Je pense qu'il y a des personnes pour qui, se faire un énorme batch cooking le week-end, c'est hyper efficace parce que le reste de la semaine, ils ont pas du tout le temps de cuisiner, pas le temps d'y penser et que dans ces cas-là, plutôt que de commander parce qu'on n'a rien dans le frigo, le batch cooking sera hyper efficace. Pour d'autres personnes qui ont un emploi du temps un peu plus flexible et qui peuvent travailler un peu quand ils veulent, c'est OK de faire les repas au jour le jour aussi. Je sais que moi, perso, j'aime pas me faire des menus en avance parce que j'aime beaucoup suivre mes envies et ce que j'ai envie de manger le jour où j'ai envie de le manger et pas me faire une ratatouille jeudi alors qu'en fait j'ai envie d'un dalle de lentilles par exemple. Donc ça c'est un peu comment moi je vois les choses et après bah il faut s'écouter aussi et faire en fonction de ce dont on a envie. Si on n'a pas envie de faire du batch cooking alors que notre cousine à côté adore le batch cooking, tant mieux, mais chacun fait comme il le veut et comme il arrive à s'organiser aussi. Je pense que le plus important, c'est une question d'organisation. Mais d'ailleurs, c'est parfait, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Tu nous avais parlé de plaisir tout à l'heure et que c'était important de s'écouter. Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui essaie de trouver l'équilibre entre une alimentation saine et une alimentation plaisir? En naturopathie, ils disent 80-20. Je sais pas si je suis, alors je suis d'accord avec ça, sauf pour les personnes pour qui c'est un peu compliqué, de se faire plaisir. Il y a des personnes qui culpabilisent vachement quand ils se font plaisir, d'autres qui arrivent très bien à se faire plaisir. Je pense que, se faire plaisir, c'est indispensable pour maintenir tous les efforts, enfin pas tous les, parce que ça devrait pas forcément être des efforts, mais pour vivre correctement et avoir un cerveau qui fonctionne correctement aussi, dans le sens où il faut se faire plaisir et ne pas le frustrer. Je pense que la frustration est un vilain mot pour tout ce qui est équilibre alimentaire et qu'à partir du moment où la frustration vient mettre son nez dans notre alimentation quotidienne, ça fausse tout ce qu'on fait le reste de la semaine parce que notre cerveau, il est tellement en boucle sur les aliments qu'on s'interdit que à partir du moment où on va le voir juste apparaître, ça va être la catastrophe parce que on s'en est trop privé. Donc moi, je suis un peu partisane de bah, quand on a envie d'un truc, on le mange sans s'interdire parce que plus on va se l'interdire et plus on va en avoir envie et plus on va en avoir envie et plus on va en manger. Tu vois, par exemple, si c'est des sneakers qui te font plaisir, bah, vaut mieux manger un sneakers par semaine en te disant bah, juste aujourd'hui j'ai envie d'un sneakers et à la rigueur j'en ai pas forcément envie tous les jours, plutôt que te dire non, non, un sneakers interdit, interdit, interdit et le jour où tu t'achètes des sneakers, bah, tu vas manger tous les sneakers du paquet parce que tu en as très envie. Ou alors se dire, bah, moi j'adore avoir un sneakers par jour et je préfère m'acheter un mini sneakers et m'en manger un petit tous les jours plutôt que de me dire, je me l'interdis et le jour où je craque, je saute sur tout ce qui bouge, quoi. Enfin, qui bouge pas en l'occurrence parce que l'alimentation ça bouge pas, mais Donc un sneakers par jour, la santé toujours. Je retiens. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, si vous arrivez à vous faire plaisir avec d'autres aliments, qui sont plus sains, évidemment, on peut faire un mix de tout. Et aussi, moi, ce que j'aime bien répéter, à mes patientes quand elles me parlent de ces plaisirs-là, c'est qu'il y a des moments où dans la vie, on n'arrive pas trop à prendre du temps pour soi, où on n'a pas le temps avec les enfants, le travail et que, on n'a pas le temps, par exemple, d'aller faire du sport ou d'aller, se faire une manucure ou d'aller, marcher en écoutant juste un podcast ou même prendre un bain, on n'a pas le temps toute seule dans sa bulle. Bah, parfois, c'est le sneakers qui nous permet de prendre ce temps-là, même si ça dure 3 minutes. Bah, il faut savoir aussi, voilà, prendre du temps pour soi et savoir se faire plaisir, quand c'est la seule solution, bah, c'est la seule solution. C'est ça. On transforme pas ce que je dis, je suis pas en train de dire que,
prendre du temps pour soi, on mange un Snickers, mais dans des moments précis où, la vie fait que, on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, bah, on s'auto-flagelle pas en se disant: «Je suis qu'une merde, j'arrive pas à ne pas manger de Snickers», alors que, bah, ton cerveau, il a besoin de plaisir et que si c'est le seul plaisir de dispo qu'il a, bah, ça sera un Snickers, quoi. D'accord, ça marche. On aura beaucoup parlé de sneakers dans cet épisode. On ne déformera rien. J'avais une question. À qui tu conseilles un suivi diététique si les femmes qui nous écoutent se demandent si elles en ont besoin ou pas forcément? Moi, je pense que tout le monde, pourrait au moins bénéficier d'une séance pour remettre à plat toutes les, connaissances nutritionnelles qu'elles ont, juste pour, être sûr que tout est aligné parce que, entre les réseaux sociaux, les presse magazines, les documentaires qu'il y a à la télé, tout ça, il y a tellement de fausses informations qui circulent que, on a vite fait de penser que, une habitude qu'on a prise est hyper bien alors qu'en fait elle est pas, utile, tu vois? Typiquement, le premier exemple que je pourrais donner, c'est, les produits laitiers, 0. Ils sont pas utiles parce que, on consomme des produits laitiers, en général parce qu'on veut du calcium et de la vitamine D. La vitamine D, elle est liposoluble, donc elle est absorbée que s'il y a du gras, dans notre repas. Si on enlève, tout le gras d'un yaourt et ben, il y aura plus aucun intérêt à consommer des produits laitiers. Donc ça, tu vois, c'est des habitudes qu'on pourrait prendre, pendant très longtemps jusqu'à ce que quelqu'un t'explique que non, en fait, ça change pas grand-chose et qu'en plus, la quantité de matière grasse qu'il y a dans un yaourt, quand il est fait au lait demi-écrémé, c'est genre vraiment peanuts. Surtout qu'en général, les produits, 0 enfin ça, c'était pas du tout en lien avec la question, mais je rebondis quand même. Ils sont quand même ultra transformés pour, garder, le même aspect qu'un produit classique, quoi, donc c'est jamais très utile. Bon, bah, je vais arrêter d'acheter mes yaourts 0 alors, sinon j'en ai plein le frigo, mais c'est parfait, j'aurais appris plein de choses dans cet épisode. Enfin voilà, toutes les femmes peuvent, prendre rendez-vous pour une consultation, mais aussi toutes celles qui veulent, rééquilibrer leur cycle, parce qu'elles ont, des règles douloureuses ou, des cycles irréguliers, qu'elles décident, de, devenir végétariennes ou, qu'elles décident de réintroduire la viande, qu'elles, veulent perdre du poids ou justement juste être, bien, dans son corps et sans vraiment objectif de perte de poids, mais je pense que toutes les femmes peuvent trouver leur compte dans une prise en charge, nutritionnelle. OK. D'accord. Que ce soit les bases ou des objectifs plus précis. Exactement. Pour revenir, plus spécifiquement à la grossesse, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif des fameux aliments à éviter? Pendant la grossesse, on essaye d'éviter tout ce qui est mal cuit, qui pourrait être transporteur de parasites. Donc il y a 3 parasites, enfin, pas seulement, mais les 3 principaux pendant la grossesse qu'on essaye d'éviter, c'est la toxoplasmose, la listériose et la salmonelle. La toxoplasmose, elle est véhiculée par les chats, par les excréments des chats et donc elle se retrouve dans la terre et donc tous les aliments qui sont en contact de la terre pourraient être porteurs de toxoplasmose. Donc c'est les fruits et les légumes qui sont mal lavés, par exemple, mais c'est aussi, les viandes, mal cuites parce qu'en broutant l'herbe, contaminée, le parasite peut être ingéré par les animaux et se retrouver dans leur chair et donc pour ça, on recommande de bien cuire les viandes à cœur pendant la grossesse si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose. Si on est immunisé, il y a moins de risques. Il faudra juste faire attention à la listériose, un parasite qui se retrouve dans les aliments qui ne sont pas suffisamment cuits, le lait cru, les fromages au lait cru, le beurre au lait cru, la crème au lait cru et tous les aliments qui ne sont pas très frais. Par exemple, les produits de traiteurs qui sont à la tranche où on n'est pas sûr que la lame de la tranche soit bien lavée entre plusieurs manipulations. En revanche, quand vous voyez écrit fromage à pâte dure au lait cru du type comté, emmental, gruyère, parmesan et toutes ces familles-là, même s'il y a écrit au lait cru, c'est OK parce que le processus de fabrication cuit forcément bien le fromage. Et tout ce qui est poisson cru aussi, on évite pour la listériose aussi. Donc on essaye de bien cuire à cœur. OK. OK, et tu nous as parlé de salmonelle, du coup, c'est lié à quels aliments? La salmonelle, c'est surtout les œufs et les aliments qui sont pas bien lavés.
En général, c'est des contaminations par l'homme quand on ne fait pas très attention à l'hygiène. Donc on lave bien ses légumes, c'est assez rare quand même la salmonelle. Et dans les œufs, ça contamine surtout la coquille. Donc si jamais vous aimez les œufs qui ont le cœur coulant et qu'ils sont extra frais, il y a pas de souci, pour les manger mollets, par exemple, parce qu'en général, quand on les plonge dans l'eau bouillante, la coquille est bien, stérilisée et l'intérieur de l'œuf est très rarement contaminé. Il y a 3 choses à faire attention, que ce soit des œufs bio et élevés en plein air, que la date de ponte, soit dans les 9 jours qui précèdent la consommation et que l'œuf soit pas cassé. En autre aussi, mais ça c'est plus un bonus, il faut absolument jamais, jamais laver un œuf. D'accord. Pourquoi du coup? Parce que les œufs sont très poreux. La coquille, donc protège, l'intérieur de l'œuf de toutes les autres contaminations et en lavant l'œuf, on fait rentrer de l'eau et tout ce qui est sur la coquille et donc ça peut contaminer l'intérieur de l'œuf. OK. OK, d'accord. Donc en tout cas, par rapport à tous les parasites, dont on a parlé, souvent la clé, c'est de bien cuire. Ouais. Est-ce que si on cuit de la raclette au lait cru, on est bien? Ouais, tous les fromages, quand vous les cuisez, soit au four, pour gratiner, par exemple, un camembert, gratiné ou un Mont d'Or ou de toutes ces choses-là, quand c'est cuit, il y a pas de souci. Faut savoir que la pasteurisation, c'est quelques minutes, de 2-3 minutes à plus de 70 degrés à peu près. Donc ça va très vite. Alors après, il y a 2 ra la raclette sur la demi-tome avec la grosse résistance, elle est moins cuite à cœur en général parce que la chaleur vient moins à l'intérieur versus les petites pelles qu'on met sous la machine qui, lui, cuit complètement la mini tranche qu'on a mis dans la machine. D'accord, OK. Bon, bah, c'est bon. On peut rassurer, toutes les femmes enceintes, pendant l'hiver. La fondue aussi, pareil, fondue, pas de OK. souci. OK et sinon, autre question, est-ce que tu peux nous expliquer comment évoluent les besoins nutritionnels pendant la grossesse? Est-ce qu'ils sont différents au fur et à mesure des trimestres? Ouais. Oui, alors pour le premier trimestre, les besoins sont pas très différents de avant la grossesse, même s'il faut quand même faire attention que, on mange suffisamment de nutriments de bonne qualité. Donc, à partir du moment où vous apprenez que vous êtes enceinte, on mange pas pour 2, mais on mange, mieux pour 2. On mange pas 2 fois plus, on mange 2 fois mieux, voilà. Ça, c'est très important. Donc premier trimestre, il y a pas grand chose qui, change si ce n'est que, bah, on fait attention à tout ce qui est, santé sanitaire et à avoir une alimentation équilibrée. Parfois, pendant la grossesse, le premier trimestre, il peut y avoir des nausées qui nous empêchent de manger correctement parce que il y a pas grand-chose qui passe, il y a pas mal de vomissements, il y a pas mal de dégoût. Pendant ce trimestre-là, on fait bien attention à manger ce qui passe et le premier objectif, c'est de manger ce qui reste. Si c'est vraiment compliqué, il y a pas de souci à se faire, la nature est très bien faite et votre corps ira puiser dans vos réserves pour alimenter votre bébé sans aucun problème. OK. Et puis après, dès que ça va mieux, hop, on rebascule vers une alimentation bien équilibrée. En se faisant plaisir, hein, si ça passe par un petit Snickers de temps en temps, on le reprend, le petit Snickers. Et après, donc à partir de la moitié de la grossesse, les besoins, caloriques, et nutritionnels augmentent. Il y a certains nutriments quand même au début de la grossesse qui sont très importants et qui nécessitent, la prise de compléments alimentaires. Donc ça, pareil, il faut vous rapprocher des professionnels qui vous suivent pour cibler au mieux ce qui vous correspond. Et à partir du deuxième trimestre, les besoins augmentent en termes de calories, où la grossesse demande environ 500 à 600 calories en plus pour le développement de tout ce qui se passe pendant la grossesse. Et donc, on peut manger un peu plus, notamment en se faisant des petites collations entre les repas. OK, d'accord. Justement à ce sujet, par rapport à la prise de poids, comment on sait si tout va bien, tout est normal ou comment on s'ajuste si c'est pas le cas justement? Alors, en ayant une alimentation équilibrée au maximum et variée, et brute et cuisinée maison et tout ça, le corps prendra ce dont il a besoin de prendre, voilà, ça peut être, 6 kilogrammes, comme ça peut être, 18 kilogrammes pour certaines femmes. Ça dépend aussi de où on part,
en début de grossesse. Si on a un tout petit gabarit, c'est assez fréquent que les femmes prennent quand même pas mal de poids. Si on a déjà un bon poids et qu'on est très bien sans être en sous-poids ni en surpoids, on peut prendre un peu moins. Et pareil, si on est en surpoids ou en situation d'obésité, on peut prendre quelques kilos, voire pas en fonction de où est-ce qu'on en est. Et quand est-ce qu'on doit s'alarmer? On s'alarme si on prend beaucoup de poids d'un coup, tu vois. Si en une semaine, on a pris beaucoup de poids, là, on s'alarme parce qu'en général, c'est pas des kilos de gras ou de bébé, mais c'est plutôt de l'eau. Et donc, il y a sûrement des œdèmes ou des choses comme ça, ou un peu trop de liquide amniotique. Enfin, voilà, là, on s'alarme un peu. S'il y a des maux de tête aussi, on essaye de faire attention parce que ça peut être le signe d'une hypertension et d'une rétention d'eau qui dégénère un peu. Et on ne s'alarme pas trop, on essaye d'être chill quand même avec le poids pendant la grossesse, de pas trop se peser. Déjà, les médecins mettent beaucoup la pression sur la prise de poids. Si en plus on se la met seule, on essaye de se mettre dans une petite bulle de bienveillance avec soi-même et on mange équilibré au max et puis ça se fera comme ça doit se faire. Ok, D'accord, c'est clair. c'est un bon conseil. Après, il faut se dire aussi que la prise de poids pendant la grossesse, elle n'est pas pour rien. Elle est aussi pour un allaitement futur. Il y a des nouveaux organes qui se créent comme le placenta. Le volume sanguin augmente énormément. Enfin, c'est un peu inévitable de prendre du poids. Et c'est pour des bonnes raisons. Donc. Ça marche. Et autre question, si on est végétarienne ou végétalienne, est-ce que c'est gérable d'assurer tous ces apports pendant la grossesse? Ouais. C'est possible. Moi, je recommande quand même d'être assez au clair avec l'alimentation végétarienne. Ça veut dire que si vous l'êtes depuis longtemps et que tout est déjà bien rodé pour vous et que vous avez vos habitudes, que vous faites des bilans sanguins réguliers, qu'il n'y a pas de carence, alors c'est tout à fait OK. Par contre, si vous avez commencé juste avant votre grossesse et que vous n'êtes pas sûr de faire les choses correctement, alors là, il faut vraiment se faire accompagner. Et en cas d'un régime vegan, c'est sûr qu'il y a des compléments alimentaires à prendre parce qu'il y a des nutriments qu'on ne retrouve que dans les produits animaux et qui sont indispensables. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va dire qu'on a abordé la nutrition en général et pendant la grossesse un petit peu. Maintenant, on a plein de questions sur l'océan, des aliments recommandés, essentiels, l'art de gérer tout ça pendant la grossesse. Et donc, on te retrouve très très vite dans un prochain épisode pour décortiquer tout ça. Merci. Merci. Merci à toi, Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.